Salut à tous, c'est Maïwen. On se retrouve aujourd'hui pour le 9 c'est Flostube et je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais je pense que oui. Il y aura des moments où je vais couper. Je suis désolée, mais vous êtes prévenus. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous parler de beaucoup de choses, notamment du fait qu'il y a eu quelques changements au niveau de mon organisation. Euh, le petit achat que j'ai fait ce mois-ci, j'ai été très raisonnable. Euh, Quoi d'autre? Et bah des toiles que j'ai fait. Je peux vous dire qu'il y en a 7 que j'ai fait durant ce mois. Et il y a 2 entrées et un, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Voilà, petit spoil. Alors, on va commencer par les petits changements qu'il y a eu au niveau de mon organisation. Chose que je ne faisais jamais, c'est de quitter et de bobiner mes fils. Donc, étant donné que c'est la dernière fois que vous voyez ce magnifique décor derrière moi, c'est vrai que j'ai cette technique de tringle à côté de moi, mais est-ce que je vais pouvoir la refaire dans le nouveau bureau? Est-ce que j'aurais pas envie de broder ailleurs dans la maison, que là je sais que je fais qu'au bureau, mais peut-être que dans la nouvelle maison ce sera pas forcément le cas. Donc je me suis dit, dans le doute, tu bobines tout, tu quittes tous les projets que tu as en cours en ce moment, et puis on verra. Voilà. Donc pour le bobinage, j'ai fait assez simple. J'ai fait... Oups là, pardon, je vous ai tapé. Les petites boîtes qu'on peut trouver à Centracor à 3,60 € tout simplement. J'ai attribué une bobine par couleur. Même si j'avais pas de fil dessus, je me suis dit au cas où un jour j'en ai, ben moi j'ai la place déjà attribuée. Et pour enrouler mes fils, je suis désolée, cette vidéo va être un enfer pour moi à tourner, vous imaginez même pas. J'arrête pas de tousser. Euh, Ouais, donc comme mes fils étaient déjà coupés, ça a été un peu... C'est long. C'est super long à bobiner. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 fils et je les ai enroulés à chaque fois. Comme ça, bah, à chaque fois que je prends un bout de fil, bah, je... Voilà, j'ai à peu près 1 mètre. Donc j'ai fait comme ça. Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. C'est juste très long à faire. J'ai pas encore terminé. Mais c'est sur la voie. Ensuite, pour ce qui est des kits, j'ai fait comme la plupart des gens, hein. J'ai investi dans ces fameuses pochettes un peu solides. Euh, Hop, de type pas action. Alors, j'ai procédé de 2 manières pour quitter mes projets. D'abord, le petit carton où j'ai simplement écrit 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vous montre pas plus parce que ça sert à rien, vous voyez pas le projet qu'il y a avec. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Ou bien sûr, excusez-moi, je suis désolée. Je vous dis, cette vidéo, ça va être compliqué pour moi. Ah, je suis désolée, vous devez me voir avec les larmes aux yeux. Je vais essayer de faire un peu vite. Je voulais que ça prenne un peu de temps, mais j'arrive pas à parler plus de 2 minutes sans m'étouffer. Et voilà, deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un des anneaux. J'en ai pas beaucoup, je vais en avoir 5. Et pour les projets où il y a plus de 60 couleurs, bah, je passe par cette technique-là. C'est une étiquette toute simple. J'ai acheté une boîte où il y a 1500 étiquettes et je fais 2 trous à la perforatrice parce que celui-là n'est pas assez gros et ça marche très très bien. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Juste peut-être que les étiquettes sont un peu fragiles, mais ça, c'est parce que je les ai choisies comme ça. Mais écoutez, pour l'instant, ça fonctionne. À voir dans le temps comment ça se configure. Ensuite, pour les nouveaux changements, on va commencer par quoi? Le fait que j'ai pris le temps de me poser sur quels étaient les projets que j'avais. Dans le sens où euh, j'ai beaucoup de projets, j'ai énormément de projets, mais je ne savais pas à quel point. Donc j'ai pris le temps, je suis allée regarder sur les sites où je vais acheter d'habitude pour voir bah, quel projet j'avais, hein, sur le principe que j'avais acheté, vraiment me mettre un point
Bah, savoir, tout simplement. Et bah, j'ai surtout acheté euh, sur Etsy et sur MyBobbin, donc ça a été très très simple hein, d'aller voir, c'était pas très très compliqué. Et voilà, je me suis rendu compte, j'ai regardé aussi les projets que je n'avais plus envie de faire parce que ça a été le cas. Je pense qu'en tout, j'ai dû acheter quelque chose comme 30 projets et qu'il y en a 5 que je ne ferai sûrement jamais. Parce que pour moi, c'est des typés HAED, c'est juste des conversions d'images qui sont vraiment pas. Voilà, c'est des conversions d'images. C'était pour faire comme HAED, pour montrer. Oh, regardez, il y a plein de couleurs, ça a pas une grande taille, donc vous allez voir, ça va être magnifique. Et au final, bah, c'est juste confetti pour être confetti. J'en ai déjà parlé pour le petit Poufy que je suis avec Camille. Écoutez, le rendu va être très bien, mais pour moi, c'est pas agréable d'aller faire un petit point violet au milieu du noir, alors que le point noir aurait été clairement suffisant. Donc voilà, voilà, il y en a quelques-uns comme ça, je sais que je ne vais pas les faire. Pour les autres, ils me donnent tous autant envie. D'avoir quitté tous les projets que j'avais en cours, ça m'a donné envie de quitter tout ce que j'ai acheté et de me dire, ben là, tu as 25 pochettes. Ces 25 pochettes, tu as tous tes... ils sont tous quittés, tu peux les commencer quand tu veux, mais tant que tu n'en as pas terminé un, tu ne peux pas en refaire un. Ça peut être pas mal à voir si je peux le faire, parce que si je les quitte tous, ça va me faire une très très grosse dépense d'un coup pour tout avoir. Faudrait que j'attende des soldes ou quelque chose, mais voilà, c'est une idée que j'ai eue, ça me turlupine de plus en plus. Est-ce que je vais le faire ou pas? C'est pas le moment. Clairement, c'est pas du tout le moment pour moi de me lancer dans ce genre d'aventure. Mais voilà, ça me trottine un petit peu dans la tête cette histoire de quitter tout ce que j'achète, un peu comme fait Jolie DP. Je sais que Jolie DP le fait, enfin me semble-t-il. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà, ça trottine dans ma tête. Ensuite, tut, 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 tut. J'ai aussi fait pareil pour la wishlist. J'ai un peu. Bon, je vais pas vous les faire défiler parce qu'il y en a beaucoup. Mais pareil, voilà, j'ai pris le temps sur ma wishlist de voir ce que j'avais. Bon, que sur deux sites, que sur Etsy et MyBobbin. Mais quand même, ça m'a permis de faire aussi un petit tri, de savoir ce que j'aime plus, parce que forcément, avec le temps, on change aussi. Et ma foi, je m'attendais pas à tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est mes petites wishlists sur les différents sites, vous pouvez me rejoindre sur Discord. J'ai fait un petit post où bah, j'ai tout mis. Donc, je mets toutes les petites images qui me donnent très envie. Vous pouvez faire pareil d'ailleurs, nous mettre vos petites wishlists, vos petits stocks pour nous faire craquer aussi, parce que ça c'est le meilleur truc pour le faire. Mais écoutez, c'est présent. Voilà. Ensuite, j'ai eu un nouveau petit changement. J'avais envie de savoir où j'en étais niveau broderie. Un petit état des lieux. Savoir ce que je fais chaque jour, savoir ce que je fais chaque semaine, sur quel projet. Une trace écrite. J'ai essayé d'abord de manière numérique, avec le tableur que je montrais au tout début de ma chaîne, mais finalement, j'ai perdu l'envie d'y aller. C'était peut-être un peu trop brouillon, peut-être un peu trop de pages à remplir. Euh, Au final, bah, ça m'a pas plu du tout. Enfin, ça m'a pas plu, si, j'aimais bien aller dessus, j'aimais bien le côté très graphique, très... Mais au final, ouais, j'arrivais pas à trop m'y retrouver, je ne saurais dire pourquoi. Peut-être aussi parce que au début, quand je l'utilisais, enfin, je faisais beaucoup de toiles estampées. L'estampé pour compter, c'était pas facile. Donc voilà, je comptais, je faisais des à peu près. Donc ouais, peut-être que ça m'a moins donné envie. Entre-temps, je suis passée qu'au point compter sur les logiciels où on te dit combien tu as fait de points par session. Donc c'est vachement plus simple pour compter. Donc peut-être qu'il y a eu de ça aussi qui m'a moins donné envie de le faire. Mais en tout cas, voilà, j'avais commencé de manière numérique, j'ai arrêté de le faire. Ensuite, je me suis dit, bah, fais par photo. Tu vois, tu prends une photo, tu dis combien tu as fait de points sur une application type bullet journal sur mon téléphone. Ça a été horrible. Dans le sens où, bah, déjà, on prend une photo, ça prend une petite place sur ton téléphone en plus. Bon, bah, c'est pas très très grave, mais sur le principe, ça fait beaucoup de photos en plus, de petites modifications qui
moi, pour le coup, ne m'intéresse pas. Euh, Prendre le temps d'aller sur l'appli et tout, je sais pas pourquoi, ça me plaît pas. Je suis pas forcément. Quand je suis au bureau, je suis pas forcément sur le téléphone. Là, actuellement, je ne sais même pas où il est alors que je suis sur le bureau. Donc voilà, ça me correspondait pas. Et j'avais acheté, fut un temps, un agenda non daté. Donc c'est un agenda non daté. Je ne sais plus le prix. Je sais juste que je l'ai acheté à Action, mais ça devait pas être pour très très cher. Et ma foi, pour le moment, mis à part dans mes débuts où je suivais très très bien mes graphiques sur bon, bah, c'est super sur mes sur mon Excel, c'est l'une des techniques qui m'a valu d'être le plus rigoureuse. Donc pour l'instant ça me va. Surtout que bon là, vous pouvez pas le voir, mais voilà. Une double page, ça fait une semaine. J'ai pas grand-chose écrit dedans, hein. C'est vraiment le nom de la broderie, combien j'ai fait de croix, le pourcentage que ça m'amène à la fin. C'est vraiment tout simple, tout basique. Là, oui, quand je fais Stitch, je sais pas combien je fais de points, mais voilà, je marque des choses toutes simples. À la fin de la semaine, je me compte à peu près les croix que j'ai fait, donc la 4000, 2800. Bon, ça, c'est la dernière semaine, c'est tout le récap du mois de ce que j'ai fait sur chaque toile. Et pour l'instant, ça me va assez. Euh, j'espère continuer, parce que pour le coup, ça m'aide beaucoup. Euh, Et puis ça me permet aussi de voir, enfin de visualiser un peu, parce que moi j'ai tendance à oublier ce que j'ai fait au début de la semaine. Et là, comme vous pouvez le voir, sur cette semaine, d'habitude, je varie plus que ça, mais voilà, on voit que j'ai fait 2 fois Stitch dans la semaine. Bah, ça me rappelle que, ah oui, ces 2 fois-là, c'est vrai, on a dû prendre la voiture. Là, le sampler, ah ouais, mais j'avais envie de faire 2000 croix dessus parce que machin. Ah oui, là, le dragonnet, parce que j'ai mon duo. Là, il y a plus de trucs, bah, c'est parce que j'étais pas malade. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça que je me dis, où ça me fait des petits rappels de ce que j'ai fait. J'aime beaucoup. Et surtout, bon, ça après, c'est un peu plus spécifique. C'est vraiment le jour du tournage vidéo. Voilà, je refais un petit récap de ce que j'ai fait sur chaque. Voilà, vous avez un peu le. Vous voyez ce que j'ai fait, mais ça permet de se faire un petit visu. Donc, que là, j'ai fait 4% sur certains projets. Là, j'étais plus sur 20%, là, 40%. Voilà, j'ai pas été aussi assidue sur tous les projets. On est d'accord. En tout cas, j'espère sur ce format-là, bah, continuer. Ensuite, un autre changement, mais ça, vous avez dû le voir déjà, c'est que j'ai essayé toutes les semaines de mettre mes avancées sur chacune enfin, sur chacun de mes projets. Voilà, une petite vidéo, un petit short. Je, voilà, j'essaye au mieux. Je suis pas trop à l'aise avec ça, mais écoutez, j'essaye. J'ai l'impression qu'ils sont de mieux en mieux, mais c'est qu'une impression peut-être. Alors, la semaine dernière, je l'ai pas fait étant donné que bah, c'est la semaine où j'ai fait que le sampler, Stitch et le dragonnet. Donc, je trouvais que ça faisait court, 3 projets, donc voilà, je l'ai pas fait. Et là, cette semaine, je l'ai pas fait parce que je me suis dit déjà, il y a les Elfloss Tube. En plus, bah, comme j'ai été malade, j'ai pas eu envie de broder, tout simplement. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à montrer non plus, même si les 2 semaines cumulées auraient pu faire des choses, mais c'est pas le cas. Donc, espérons que d'ici les prochaines semaines, je m'y remette. Mais j'aime bien ce petit côté short. Je sais pas, j'ai pas eu trop de vos retours dessus, mais dites-moi si vous aimez ce petit format de vidéo. Sinon, bah, tout simplement, je n'en ferai plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Des achats. Alors, euh, j'ai visité le beau site de Instagram et je suis énormément de personnes qui font du point de croix et beaucoup de designers. Et je suis tombée sur, alors, j'essaie de pas me tromper, sur Flossy Fox Shop. Ça fait beaucoup de feu. Et c'est un peu particulier. Donc, j'ai voulu découvrir la... Alors, j'ai voulu découvrir
Euh, Qu'est-ce qu'un sale? Qu'est-ce qu'un sale quand on ne connaît pas le projet? C'est vrai que moi, de base, j'ai horreur d'acheter des projets sans savoir ce que j'achète. Ça m'a beaucoup fait ça pour Chibi Aor. Je vais pas y arriver. Pour l'histoire des sorcières, c'est vrai que ne pas savoir à quoi ressemblait la sorcière, ça me gênait un peu d'investir un aussi grand prix pour un projet qu'on n'est pas sûr d'apprécier. Sachant qu'en plus, ces projets-là, j'ai pris ça par exemple parce que c'est très, en ce moment, c'est d'actualité. Et voilà, je me dis, c'est des très grands projets, et ils ont un certain prix, ils prennent un grand temps à faire, et si on n'aime pas le projet, bah, on se retrouve avec un projet tout quitté, ou pas, hein, enfin, si, il y a quand même il y a quand même une belle boîte là-dedans. Donc c'est dommage d'avoir une belle toile, un projet, une grille qu'on s'est embêté à acheter, qu'au final on ne fera pas. Donc voilà, je me suis dit, c'est vrai que t'aimes pas ça, mais je sais pas, j'avais envie de découvrir bah, qu'est-ce que c'était un sale quand on ne connaît pas quand on ne connaît pas la grille, quand on a les mails tous les mois. C'est vrai que j'ai pas eu cette expérience-là. Moi, en ce moment, ce que je vois sur YouTube, c'est beaucoup des salles. Regardez, on prend la grille de telle personne, ou on prend ce projet spécifique-là, ou on prend un truc dans ce thème-là, et tous les temps de temps, on doit avoir fait X nombre de croix. Ça, je l'ai beaucoup vu. Je ne suis pas forcément parce que bah, je suis nulle pour suivre les salles en tant que telles comme ça. Mais voilà, là j'ai eu envie de voir et bah, d'essayer de me conforter dans mon choix de est-ce que j'aime ou pas le côté surprise. Moi je l'ai eu en précommande, je l'ai eu je crois à un prix comme 17 euros et c'est cette image, je vais vous l'afficher à l'écran, qui m'a fait craquer. C'est son ancien salle qui est le Farming Magic Stitch Along. Je crois que la suite c'est Cozy Fantasy, Sal Cross Stitch Pattern PDF, un truc comme ça. C'est une petite fermette que je trouve adorable avec les petits renards. Et bah, tout ce petit univers, ce côté très pixel, ça m'a rappelé mon amour pour les petits jeux de ferme type pixel. Donc quand j'étais petite, c'était Stardew Valley. Non, pas Stardew Valley. Ça c'est après, c'était sur le PC. Mais Harvest Moon DS sur la Nintendo. Alors ça, j'ai joué mais des heures entières. Je ne peux pas vous dire combien de temps j'y ai joué. C'est vraiment un jeu qui m'a pris un temps monstrueux. Et je n'ai jamais fini le jeu. Hein. J'ai jamais réussi à avoir de femme. Mais ça doit être mon côté où je suis pas sociable. Je sais pas le faire non plus dans les jeux vidéo. Et bah, Stardew Valley, du coup, sur le PC, où j'ai peut-être moins passé de temps, mais ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette petite esthétique. Et je me suis dit que pour ce nouveau salle fait par cette personne où j'ai beaucoup aimé son univers qui s'appelle Pixel Dragon Adventure. Je pouvais essayer de me laisser tenter. Euh, Pourquoi pas, voilà. Enfin, je me suis totalement laissé embarquer dedans. À voir ce que ça donne. J'ai déjà un peu lu comment on appelle ça? Un peu lu tout ce qui est euh, le petit guide qui est envoyé quand on commande le projet et j'ai eu envie de colorer ma toile, enfin, de faire ma propre coloration de toile. Je sais pas si ça va se faire, déjà c'est pas le moment. Mais ouais, j'ai eu envie pour ce projet-là de me dire, et si tu faisais ta petite coloration de toile comme t'avais fait pour l'autre. Donc il y a peut-être moyen que je fasse des petites surprises comme ça. Donc à voir. En tout cas, j'ai hâte de recevoir la première partie. Il va se faire sur 6 mois. Je ne sais pas combien il y a de croix par mois. En tout cas, je sais comment vont être délimitées les parties. C'est tout indiqué sur le Etsy et hâte d'être au 3 novembre. Voilà. En gros, bah, je vais recevoir la partie qu'on sera presque déjà au Flostube. Donc j'aurais peut-être même pas. J'aurais sûrement pas commencé. Donc voilà. Ça va être un peu le. Comment on appelle ça? Un peu l'aventure. Ensuite, ce que j'ai fait ce mois-ci aussi, c'est j'ai passé énormément de temps sur le PC pour, pour me recréer des patrons. Ce que je veux dire, c'est que
je n'aime absolument pas être sur Pattern Keeper. J'aime pas, ça m'énerve. J'aime pas être sur PDF aussi, c'est pas assez ergonomique, ça m'énerve, je préfère tout refaire. J'ai pris mon petit floss cross et voilà, je me suis mis à refaire deux patrons. Le Sur Your Own Adventure, je me le suis fait en entier. Donc le Brode ta propre aventure que j'ai fait en entier, euh, je vais vous l'afficher juste là. Parce que, étant donné que je dois quitter mon projet, il me faut savoir combien j'aurai besoin de fils de chaque partie, sinon ça va être très compliqué au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai pris le temps d'aller faire ma petite image. Et là, vous avez en gros sous les yeux ce que va être l'histoire de mon petit personnage. Donc, sans trop vous spoil l'histoire, si vous voulez la faire, euh, je suis une petite poussoufle qui est dans l'équipe de Quidditch de sa maison. J'ai pour rôle attrapeur. Ensuite, la première bestiole magique que j'ai vue aux abords de l'école, ça a été le nifleur. J'adore me bourrer la gueule avec du sirop de cerise aux trois balais. Euh, j'ai fait un petit cours de potion. Ça se voit pas beaucoup, mais en fait, dans la fumée de la potion, il y a des choses qu'on aime. En fait, il y a beaucoup de choix sur des petites particules. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il me semble qu'il y avait des livres, il y avait des feuilles, il y avait le vent, il y avait l'eau, le feu, à manger. Il y avait plein de trucs comme ça qu'on pouvait mettre au-dessus du bol de son chaudron. Ça se voit absolument pas. J'espère que ça se verra mieux sur le projet final. Et comment ça s'appelle? Et en plus, c'est du fil variation. Il y a marqué, vous prenez un brin et vous le pliez en deux. Donc, l'effet variation, il est mélangé. Enfin, c'est pas comme les autres où on doit prendre deux brins séparés pour que la variation elle reste au même endroit. Là, il faut que la variation elle soit pas au même endroit. Donc, hâte d'expérimenter ça. Et pour finir, mon patronus est un petit chien. J'ai choisi ce petit chien, ce qui ressemble beaucoup à mon vrai petit chien. Je me suis dit, c'est mignon d'avoir un petit bout de douzy sur le, sur le patron. Donc, voilà, c'est ma petite histoire. Ça m'a permis de me faire mon petit stock de fils, de savoir ce qui me manque, ce dont j'ai besoin, et aussi de me redonner aussi une petite envie de faire ce projet, parce que c'est vrai que euh, je stagnais un peu et ça m'a donné un petit coup de boost. Bon, j'ai pas touché à la toile, hein, mais c'est vrai que ça m'a donné un petit coup de boost de retourner dessus. Euh, j'ai juste une petite déception, mais ça c'est parce que j'avais pas le projet final sous les yeux, mais j'aurais dû laisser le H de Hufflepuff sur le bandeau. Donc là, vous le voyez pas parce que j'ai pas pris le temps de le refaire, étant donné que je l'avais déjà terminé et ça m'embêtait de le refaire pour l'image finale. Mais étant donné que le côté les trois balais, je peux pas vraiment le traduire en français parce que broomstick c'est un très long mot, balai c'est extrêmement court, donc l'esthétique n'aurait pas été la même. Donc tant pis, j'ai laissé tout en anglais cette partie-là. Et du coup, ça fait peut-être un peu bizarre d'avoir juste un truc en français et tout le reste en anglais, mais bon. Écoutez, je fais encore des erreurs, voilà. Ça a beau faire un an que j'ai commencé la broderie tout pile. Voilà, je vais continuer à faire des conneries et c'est pas très très grave. Mais voilà, c'est ce projet. Et second projet où j'ai passé beaucoup de temps, c'est la Epic Princess, non, je sais plus. La Storybook de Cloud Factory. Donc voici l'image que moi je vais faire. Normalement de base c'est un très grand projet avec x3 hein, de ce que je vous montre là. Et moi j'ai eu envie déjà de l'avoir sur Saga Cross Stitch parce que voilà, Pattern Keeper c'est toujours pas ça. Sachant que plusieurs personnes qui font ce projet, qui ont mis le projet sur Pattern Keeper, ont été embêtées. Moi aussi, ce que je l'ai mis sur Pattern Keeper pour voir. Et en fait, il y a le souci que une couleur va être demandée plusieurs fois. J'ai l'impression, c'est peut-être pas ça, mais que quand on le met sur Pattern Keeper,
le, le projet va se mettre scénette par scénette. Donc il va falloir rentrer, bah, je sais pas, il y a combien? Il y a 15 scénettes. 15, 16, 17, pour une peut-être un peu plus. Mais il faut rentrer pour chaque scénette les couleurs qu'il y a dedans. Donc ça prend un temps monstrueux. Et il me semble que ça bug pas mal. Donc je l'ai sur Saga, je suis très contente. J'y ai passé aussi un petit temps. Quoique, étant donné qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient symétriques, je faisais juste une moitié, je copiais-collais et c'était terminé. Mais voilà. Sachez que si vous faites ce projet et que vous le mettez sur Pattern Keeper, il risque d'avoir quelques bugs. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais que plusieurs personnes l'ont eu. Je pensais au début que c'était par rapport au fait que moi je passe par émulateur, mais apparemment non. Donc, revenons-en à mon projet. Donc, déjà, j'ai voulu le refaire un peu sur la toile que j'aurais. Bon, c'est pas exactement le même bleu, mais bon, on est dans le délire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les 5 Disney que je préfère sur toutes les scénettes proposées et je les ai mis par ordre alphabétique. Donc Ariel, Cendrillon, Moana, Mulan et Tiana. Et oui, je sais, Moana en français c'est Vaiana, mais non, non, j'ai toujours appelé Moana. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas forcément de comment ça s'appelle? Je sais pas, j'ai toujours appelé Moana. Je préfère ce nom. Je sais pas pourquoi ça s'appelait différemment en français, mais voilà. Donc ça va être mon projet, je suis très impatiente de le voir avancer. J'ai déjà un peu commencé et je vous avoue que c'est un projet qui me plaît assez bien. Ça me change de l'autre épique, de l'autre Cloud Factory que j'ai, donc franchement sympa. Donc voilà. Ce sont les deux gros projets que j'ai où j'ai passé un peu de temps sur l'ordinateur. Je pense que prochainement j'en ferai un autre, histoire pareil pour le quitter. C'est la Giant Harry Potter. Je sais pas comment l'appeler celle-là, mais pareil, la grande de Cloud Factory. Bah, pour savoir combien de films il me reste, et histoire de tout bien quitter tout ça, et aussi l'avoir sur Cross Stitch Saga, parce que j'en suis vraiment devenue gaga de cette application. Voilà. Ça a été le temps un peu que j'ai passé sur l'ordi. Et franchement, franchement, je regrette pas. Bon, j'ai fait beaucoup de blabla. J'ai parlé de beaucoup de choses. Est-ce que c'est terminé? Oui, c'est bon. On va enfin arriver aux toiles. Je suis désolée pour tout ce moment blabla. Je vous mettrai peut-être un petit time code au début de la vidéo pour vous dire à partir de ce moment-là, je regarde mes toiles. Promis. On va commencer par celle que j'ai prise en voiture. Je sais plus si je l'ai dit au début, mais en tout cas, je vous le redis. euh, L'avantage de l'estamper, c'est que j'ai pas à suivre le patron sur le téléphone. Et le problème que j'avais de suivre le patron sur le téléphone, c'est que quand je suis à la maison, je suis sur tablette. Et synchroniser les deux, ça se fait pas de manière automatique. Je vais le faire de manière manuelle. Et je galère. Donc voici Petit Stitch. Stitch est l'une des rares estampées que j'ai gardées. Je pense que j'en ai gardé deux autres. Il y en a une autre, je suis sûre du résultat final. L'autre, je suis pas sûre, mais j'ai eu un petit espoir. Et ma foi, j'ai un tout petit peu avancé. Donc, la dernière fois que je l'ai pris, c'était en avril. Ça fait un peu moult. Et on dirait pas comme ça, mais j'ai un tout petit peu avancé. On voit notamment que j'ai bien avancé sur tout le côté bleu, là. Un peu le côté rose, mais on voit surtout voilà, au niveau du derrière que j'ai très bien avancé sur le projet. Euh, je suis, je suis un peu pas mitigée, mais j'ai fait beaucoup de comtés. Dernièrement, c'est vrai que l'estamper, ça m'a moins donné envie. Et pour ce projet-là, c'est le seul en estampé que j'ai actuellement de commencer. J'en ai pas commencé un autre ou quoi. Mais le problème que j'ai eu, c'est du chipotage, hein. Je l'accorde. Mais en gros, euh, quand je mets mon cercle, j'ai la légende qui est cachée. Bon, je me dis, c'est pas grave. J'ai le papier, je peux regarder. Sauf que c'est un typé Jackson Day.
Typé Jason Day, ça veut dire que sur ta nomenclature, 35, enfin 35 c'est une croix rouge, sur ta nomenclature c'est un K. Ouais, ok, bah écoute, on fait ça. Donc il faut que tu ailles rechercher ta case, que tu vois que K c'est bien cet endroit-là, et que K ça correspond bien à 35, et machin, c'est long, c'est chiant, c'est pas pratique. Donc je chipote, tu vois, oui, non, 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 voilà, je râle. Donc ensuite je me suis dit, bah je vais faire comme je vois dans toutes mes vidéos sur... j'ai beaucoup de shorts moi où on voit des Asiatiques faire leur projet, elles roulent leur toile comme ça et foncent en tambour. Allez, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, bah, je me brûlais vachement les doigts. Donc j'ai pas encore trouvé la manière magique de faire cette toile. Pourtant j'ai pris en photo cet endroit-là, enfin mes légendes, mais ce triangle-là, qui est de trois couleurs différentes, à différencier avec ce... C'est chiant. Entre les triangles, les carrés, les machins, le truc que ça bave un peu. Voilà, j'ai un peu galéré, j'ai goûté à la facilité d'avoir le projet sur la petite tablette. T'as ta petite zone que t'es en train de faire sur ta tablette, tu bouges un peu le doigt pour déplacer ta zone, et là tu dis cette case c'est quoi? Et il te dit bon bah c'est le... Sur CrossFit Chaga on peut avoir les deux, ils te disent bah soit c'est le numéro 7 de ta plaquette, soit c'est le numéro... Enfin, soit le numéro DMC. C'est vachement facile, c'est vachement plus sympa, et... voilà, j'ai goûté à cette facilité-là. Et au final, je me dis, bah, au final, l'estamper, ouais, c'est vrai qu'à l'œil, pour compter, c'est vachement plus simple. L'erreur est beaucoup plus rare. Mais euh, pour moi, c'est pas plus facile. Pour moi, c'est pas plus facile. Je me prends plus la tête à faire de l'estamper. Voilà, voilà, voilà. Nachieuse. Je voulais vous dire un truc, je ne sais plus. Oui, je vous avais déjà dit, moult mois avant, dans mes premières, dans les dernières vidéos que j'ai fait sur Stitch. Ouais, le 24, il est bizarre. Bon, là, je me suis dit, bah tiens, si j'allais voir, c'était quoi le 24? Donc, je me réfère au 906 qu'il y a là. Euh, Actuellement, le 906, c'est ça comme couleur. Voilà. Moi, dans le kit, j'avais ça, hop, comme couleur. Donc, euh, c'est pas grave. Hein, sur le projet, c'est pas très très grave. J'en ai notamment là, un peu dans la jupe, c'est pas très très grave. Moi, ça me choque pas des masses. Mais il se pourrait qu'il y ait quelques couleurs qui bug. Donc, je sais pas si c'est simplement le lot de mes... Enfin, seulement mon lot de toiles, ou si c'est sur tous les lots. Mais en tout cas, si vous avez un type Joy Sunday, Stitch en 11 CT, euh, avec bon, du dégradé, du dégradé dans les vitraux, bah écoutez, vérifiez peut-être vos couleurs avant de commencer. Voilà. Je sais pas si je vais le reprendre parce que bah, si j'ai envie, je le reprends. Si j'ai pas envie, je le reprends pas. Donc je ne sais pas encore. De toute façon, je vais m'avancer sur aucune des toiles que je vais faire prochainement. Je fais vraiment quand j'ai envie. Mais celle-là, c'est vrai que ça va être une qui fera partie de. Je sais pas, peut-être. Il se pourrait que. Étant donné que je prends plus la voiture, il y a peut-être moyen que j'y touche plus. Voilà. Je dis ça comme ça. Ensuite, nous avons le petit duo avec Camille. Ma foi, il se passe très très bien. Bon, c'est vrai, j'ai arrêté de faire voter. Mais ce qui m'arrive en fait, c'est que j'oublie de faire le post, tout simplement. Une fois que je suis dessus, je me dis, oh, je vais quand même la faire, c'est bon, c'est qu'une case. Puis au final, bah, je la fais. Donc, voilà, j'ai la flemme d'attendre. Voilà, tout simplement, j'ai envie d'aller dessus, donc j'y vais dessus. Pour ce projet, donc, que je fais avec Camille, de la chaîne Broderie et compagnie, je l'ai peut-être déjà dit. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle a déjà sorti, elle, son flosstube, où elle montre ce qu'elle a fait. Donc, allez la voir. Et elle commence par le haut. Il va me gêner ça, mais je sais que j'en ai besoin dans pas longtemps. Donc, elle commence par le haut. Et moi, j'ai décidé de faire par case. Parce que je suis du genre à... comment on dit? À me perdre très très vite. Je me dis, si je canalise avec des cases, ça sera mieux. Et comme vous pouvez le voir, démarcation se fait. Comme je disais le mois dernier, un brin. Et ici, c'est deux et deux brins en termes d'épaisseur de fil. Et
Mine de rien, un brin, c'est vachement mieux. J'ai beaucoup moins galéré à faire à faire le dessin, tout simplement. Je me blessais beaucoup moins, j'avais beaucoup plus de plaisir à aller dessus, à me dire, ah bah, tranquille. Et ma foi, ça rend pas trop mal, ça se voit beaucoup là dans le jaune, mais sinon ça se voit pas tant que ça. Je suis très contente, ça rend très très bien. Le rendu va être pas trop mal. J'ai commencé du coup un peu cette case, ça se voit pas, mais là il y a beaucoup de blanc de fait. Du blanc rose même. Mais ça se voit pas déjà du fait que ce soit qu'un fil et que la toile soit assez claire. Voilà. Et j'ai fait 2, 3. Je crois que j'ai fait 500 carrés dessus. Donc oui, ça avance. Je sais pas encore, on va peut-être voir avec Camille pour peut-être se faire une pause dessus et le reprendre un peu plus tard. Étant donné que là en plus on est dans les périodes où Halloween, Noël, où on a envie de faire des trucs un peu plus de saison. Voilà, peut-être se le mettre pour, je sais pas, début d'année, février ou quelque chose comme ça. Histoire de se faire une petite pause, on a presque fait 6 mois dessus. Moi, voilà, c'est les moments où je commence à être limite, où je commence à en avoir marre, donc voilà, on va voir ce qu'on fait. De toute façon, ça va être un projet de longue haleine, hein, je pense. On va pas le finir en 5 minutes. Euh, pour la toile, du coup, le modèle, on l'a eu sur Thread of Magic XSP. En termes de taille, je ne sais plus, je vous mets tout en barre d'infos. Et pareil pour la toile, je vous mets tout en barre d'infos pour toutes les toiles. Mais je vous le dis maintenant parce que je sais que les toiles, c'est toujours le truc que j'oublie ou quelque chose comme ça. Donc, je vous le dis. Celle-ci, c'est une 18CT, c'est une toile normalement Aïda. Oui, c'est une toile Aïda 18CT. Et franchement, ça rend pas trop mal. Franchement, je suis déçue euh, de ma petite erreur. Voilà, ça fera une petite démarcation, mais écoutez, ça la rendra que plus originale. Voilà pour le petit côté avec, hop, cette toile-là. Ensuite, l'autre duo que j'ai fait avec Octopia sur le Discord, c'est le dragonnet. Donc ce petit dragonnet, et vous allez être choqués. Voici le dragonnet. Hop, tada! Alors, avec Octopia, on avance à un rythme assez soutenu pour celle-là. Bon, à part cette dernière semaine, pile poil on était malade en même temps, ça a été nickel. Mais voici le bestiau. Donc, 1000 croix par semaine. Donc là, je dois être à 5000 croix. Il en reste 2000 croix pleines. Et après, c'est que du backstitch. Donc, assez hâte. Je sais pas encore comment on va faire pour le backstitch. Est-ce qu'on va se dire oh, bah le backstitch, on prend le temps qu'on veut, hein? Ou pas. Mais en tout cas, j'ai adoré faire enfin, j'adore faire ce projet. Pardon. Alors, je disais, j'ai eu ce patron sur MyBobine chez l'artiste, alors, Nadezhda Kazarina. Et le titre, c'est Dragon with Embroidery Cross Stitch Pattern. Hein, toujours Cross Stitch Pattern. Et ma foi, il avance vraiment très bien. Je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais peut-être pas du débutant. Mais franchement, pour moi, ça se fait vraiment tout seul. J'adore être dessus. En plus, on commence à voir vraiment voilà, la petite main, la petite aiguille, le petit café. Bon, peut-être que je me suis gourée. Après, c'est une écrue, hein. Mais peut-être que voilà, mon petit café, il se verra peut-être un peu moins, surtout la fumée. Mais je sais pas, j'avais envie de le faire sur cette toile. J'avais un truc à vous dire sur Oui, sur la photo qu'on a vue avant, j'avais un quadrillage. Mais cette toile est maudite. Euh, j'ai tout le temps des trucs qui tombent dessus. Je crois que la fois dernière, j'avais ma tache de chocolat quelque part par là. Ensuite, il y a un autre truc qui est tombé sur ma toile. Genre, j'ai passé mon temps à l'attacher. Donc, je vais faire prendre un petit bain. Il y a des grosses traces violettes là, mais c'est l'encre soluble qui est pas partie. Et il me reste que la grande croix rouge qui est en fait en thermo je sais pas, thermo effaçable, c'est mieux. Et écoutez, je suis un peu triste de plus avoir mes petits carreaux, mais avec le patron, ça passe tout seul. Excusez-moi. Mais
Franchement, trop contente. En termes de mélange, ça va. Au début, j'ai eu peur du rose là, mais en fait, non, ça passe très très bien. Et j'ai hâte de terminer. Je pense que d'ici le prochain Floss Tube, il y a peut-être moyen que j'ai déjà entamé les backstitch, voire fini le projet. Donc, ça fait une place de plus pour un autre projet à acheter. Voilà, c'est tout. Donc voilà, avec Octopia, je sais plus c'était quoi la toile. La toile, c'est du 25 CT étamine de chez DMC. Et je pense que je vous l'avais déjà dit, je la trouve très pelucheuse. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. C'est déjà une semaine sur l'autre, j'ai du mal à savoir ce que j'ai dit, mais d'un mois sur l'autre, c'est encore pire. Mais voilà, franchement, je le trouve trop beau. C'est le seul où j'ai pas enlevé le tambour d'ailleurs. Je sais. Celui-là, j'aime bien le garder sur tambour. Les autres, les mettre et l'enlever, ça me dérange moins parce que je sais que la zone que je travaille est plus ou moins grande. Et c'est vrai que celle-là, comme c'est à peu près centré, je me dis, je la garde comme ça. Ça, je peux faire le backstitch assez vite. Enfin, bon, je m'invente des choses. Ensuite, donc les duos, c'est fait. Il nous reste mes solos. Donc je disais, il me reste mes solos avant de m'étouffer. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le petit sale sur Your Own Adventure, que je fais à mon rythme, qui a déjà été terminé depuis 3 ans, que vous pouvez retrouver sur le site de Cunning Cross Stitch. Et hop, je commence à perdre la place. Voilà, j'ai fait qu'un petit peu. Ah non, en fait, j'ai fait quand même pas mal. Excusez, j'avais oublié que le vif d'or, je l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai fait 1000 croix sur ce projet. Écoutez, ça fait plaisir. C'est vrai que j'aurais pu vous le dire à chaque fois. Tant pis. Je vous l'afficherai en me. Bon, ça fait du boulot. Fallait regarder au début de la vidéo. Voilà. De toute façon, jusque-là. Ah, jusque-là, de toute façon, voilà. Celui-là, j'ai fait 20% en tout, en plus. Et les autres, j'ai fait que 4%. Voilà. Bref. J'ai fait 1000 croix. Et ça avance, ça avance, ça avance. Ça a été la période où j'aurais pu faire plus de croix, mais ça a été la période où bah, j'ai fait beaucoup de voitures, donc j'ai pas voulu m'entraîner sur. Où j'ai fait beaucoup de voitures, donc j'étais très fatiguée. Le lendemain, quand je revenais, j'avais pas forcément envie de faire de croix, donc j'ai tourné un peu sur les mêmes projets ou les mêmes obligations. Enfin, pas les obligations, mais voilà, j'avais très fort envie de continuer le petit dragon pour bah, être en même temps qu'Octopia, puis je l'aime beaucoup, tout simplement. Et un autre projet qui est une nouvelle entrée que j'avais très envie de faire parce que bah, j'avais envie de le finir avant Halloween. Donc voilà, je me suis un peu plus activée dessus. Donc forcément, ça m'a laissé moins de place pour celui-ci et l'autre d'après. Mais quand même, il avance. 1000 croix, ça a quand même beaucoup changé, je trouve. Là, il va me rester juste l'arrière du stade et là un petit bout. Et la partie va être déjà finie. Donc franchement, je sais pas par la suite par quoi je vais continuer. J'aimerais bien continuer sur le dessus, là, faire les hiboux et tout ça. Peut-être pas directement enchaîner sur une scénette, mais ouais, peut-être par la suite continuer par là. Peut-être vous enlever la photo, ça sera mieux. Mais ouais, peut-être faire la petite en tête ou sinon j'aime bien le côté là avec le nifleur. Donc voilà, ça va être un peu la galère à choisir quoi faire après, mais écoutez, euh, ça va être fait, c'est sûr. Pareil, hein, pour toutes les informations par rapport à la toile, tout ça, je vous mets tout dans la barre de description. Parce que je suis pas sûre que ça soit quelque chose qui soit vraiment essentiel. C'est du lin, écoutez, c'est du lin que j'ai trouvé bah, à Centracor chez DMC, pareil, hein, je me fournis toujours au même endroit. Moi, je suis pas. Comment on dit? Je suis pas très originale. Voilà. Centracor, mercerie, mercerie de Centracor, hein, voilà. Casa Senina, allez. Et c'est vrai qu'après, je me fournis pas à 1000 endroits différents.
Ensuite, deuxième solo, le Defensive Charms. Et je sais plus où j'en étais la dernière fois. Je... Oh, mais j'ai beaucoup avancé! Enfin, beaucoup. J'ai fait 4%, mais je pensais que... Je pensais que ce serait beaucoup plus pire. Hop, donc j'ai surtout fait du bleu. Hop, on va aller... J'ai surtout fait beaucoup de bleu par ici. Et ça a été... Comment elle s'appelle, Pénélope? Pardon. Pénélope a montré le bout de son nez plus d'une fois. Donc, écoutez, euh, je m'en suis accommodée, hein, j'ai changé deux, trois trucs. Enfin, j'ai refait deux, trois trucs, mais écoutez, pour l'instant, ça se passe très très bien. Euh, Ça rend rien comme ça pour le moment, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va être tip top. Euh, Pareil, je sais pas comment avancer sur cette toile-là, donc j'avance et puis et puis voilà, hein. Euh, la toile, elle est incroyable à broder par contre. Celle-ci et les deux autres d'après, de toute façon, c'est toutes des Lugana. Non, Lugana, Belfast. Mais celles-là, les Zweigart, là, elles sont incroyables à broder. C'est pas la même chose que le. C'est pas la même chose que. Comment on appelle ça? Que l'étamine de chez DMC. Parce que pour moi, c'est de l'étamine au même titre que que l'étamine de chez DMC. C'est pas du tout la même chose, donc je sais pas. Franchement, c'est pas pareil à broder. Je pense que je vais commencer à avoir des goûts de luxe, comme on dit, mais j'aime beaucoup. Surtout avec la couleur, hein, ça rend bien. Enfin, bon, j'ai craqué sur la couleur, mais faut pas le dire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup moins de choses à dire sur cette toile. Ma foi, pour l'instant, ça rend trop rien. J'aurais aimé faire plus de 1000 croix aussi sur ce projet, mais écoutez, au moins j'aurais quand même eu au minimum 1000 croix sur le projet. Et on verra par la suite comment ça se passe. Je sais pas si je continuerai forcément le dégradé de bleu. Peut-être que je ferai l'école pour changer. Ou peut-être. Voilà, je sais pas vraiment encore comment m'avancer sur le projet, mais bon, je pense que j'irai comme je fais avec tout ça au fil de mon aiguille. Et franchement, je pense pas que ça soit un projet débutant, celui-là aussi. Je pense pas que n'importe qui pourrait le faire. Mais je pense que dans mes projets, je pense pas qu'il y ait beaucoup de débutants non plus. Vraiment débutants pour la première fois. Peut-être le Show Your Own Adventure, mais il y a beaucoup de demi-croix. Faut commencer par le nain, c'est peut-être compliqué. Mais faut pas le dire. Donc ça, c'était toutes mes vieilles toiles que vous avez déjà au moins vues une fois. Là, on arrive sur des nouvelles entrées. Je sais pas par laquelle commencer. Allez, la bleue. Alors, voici la Epic Storybook que je vous ai montré un peu plus tôt. Euh, donc, c'est un projet sur un Discord qu'on a un peu tout en commun. Voilà, on le fait tout en même temps. Et voici les 1000 premières croix que j'ai faites sur ma petite toile Blue Navy de chez Zweigart. Et moi, j'ai voulu commencer par le bas et remonter petit à petit. Donc, je commence par la princesse et la grenouille. Au début, je m'étais dit, bon, je vais me refaire les Disney pendant que je fais ma partie, mais comme au début, je faisais que le cadre, et puis qu'après, il me restait quelques croix pour faire bah, pour avoir mon... J'aime bien faire 1000 croix. Et bah, j'ai commencé un petit peu... je sais même plus son nom, il me semble que c'est Charlotte. Voilà, occasion de me refaire ce film, sachant qu'il m'a beaucoup plu ce film et je l'ai vu qu'une fois. Donc voilà. On va être sur une belle largeur de toile. Hop. Et voilà, mon but, ça va être de remonter petit à petit et de couper le reste de toile. Je pense qu'il va me rester bien 60 cm de toile. On dirait que c'est noir, mais promis, c'est bleu. C'est vrai que ma luminosité, elle est pas folle. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. En tout cas, je suis très contente de ce commencement. Ça se voit pas. Mais tout ce qui est blanc, déjà, ça se voit même pas que c'est blanc, ça fait un peu gris, mais voilà, tout ce qui est blanc là comme ça, c'est du fil étoilé. Voilà, pour mettre un peu de paillettes, j'ai essayé. Ça se voit pas trop trop.
Mais j'ai fait, voilà, j'ai mis quelques paillettes, voilà, à chaque fois qu'il y a du blanc. Et ce que j'ai fait sur ce projet, donc là j'ai fait deux brins. J'aimais pas du tout, ça faisait peut-être un peu trop pouf pouf pour moi, du coup j'ai tout fait en un brin. Écoutez, j'aime beaucoup. Oui, il y a beaucoup de trous dans les personnages, mais pour l'instant ça me choque pas. Donc peut-être que pour certains endroits, je mettrais peut-être plus de brins parce que je sentirais qu'il y a besoin d'être plus opaque, mais je sais pas si ça va se voir. Si ça veut bien focus. Voilà, là on a deux brins et là un brin, mais là je sais pas, c'est peut-être surtout au niveau du bleu que ça m'a fait ça, mais ça faisait peut-être un peu trop pouf pouf à mon goût, donc voilà. Ça a été le projet, un des projets commencés. J'ai très envie de le faire très souvent, mais je m'y refuse. Parce que c'est encore un truc à rester 6 mois dessus et oublier les autres projets. Après, ce serait pas très grave, vous me direz. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, c'est déjà pas mal. Non, franchement, je sais plus ce que je disais. Franchement, j'ai très hâte de voir ce que vont faire les autres sur le Discord parce que on a toutes choisi quasiment des toiles différentes. On n'a pas toutes choisi de le faire de la même façon. Pour ma part, j'ai choisi la simplicité parce que j'ai choisi de ne faire que 5 scénettes. Il me semble que une grande partie a décidé de faire tout le tableau entier. Donc voilà, moi je suis la petite joueuse du groupe, mais c'est vrai que je n'aime pas forcément tous les Disney qui sont présentés. Et voilà, j'avais envie de faire un peu mon best, mon top 5 des Disney que je préfère. Et, euh, et on commence joyeusement avec la petite Tiana. Voilà, c'est un peu les aventures que j'ai sur ce toit. Je Après, je vous dis, hein, je m'avance pas trop sur ce que je vais faire ou pas sur l'étoile parce que c'est vrai que je change d'avis comme de chemise, donc je ne m'étale pas. Et la dernière que j'ai envie de terminer avant Halloween, mais ça a l'air très compromis, c'est un sampler d'Elena Larsova. Je suis en train de voir que j'ai encore oublié plein de choses à vous dire sur toutes les toiles, genre les noms et tout ça. Bon, je suis désolée. Vraiment, si vous voulez des informations à propos de n'importe quelle toile, je mets tout en barre d'infos. Euh, voilà, je suis vraiment pas disciplinée. On va mettre ça sur le dos de la grippe. Et puis voilà. En tout cas, la grippe, le rhume, j'en sais rien. Mais on va mettre ça sur ce dos-là. En tout cas, le petit sampler pumpkin d'Elena Larsova. Je vous montre de suite à quoi il ressemble à la fin. Et ma foi, euh, j'ai été un petit peu déçue. Je vais vous raconter mes mésaventures. Alors, j'ai fait ça sur une toile sombre. Je me suis dit, c'est spooky, c'est Halloween, c'est terrifiant. Il faut quelque chose de qui fait peur. Et bah, je me suis mise à faire mon petit truc. Je sais pas si je vais avoir une photo de avant ma petite maison, mais j'avais un problème au niveau de couleur. Il n'y avait pas assez de contraste. Le gris foncé n'était pas assez gris foncé. Euh, le marron foncé n'était pas assez marron foncé. Les backstitch se voyaient pas. Enfin, vraiment, ça a été compliqué. Je me suis dit, bon, ben, refais tes couleurs, choisis un gris plus foncé. Enfin, du coup, je me suis embêtée à refaire ça. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau des couleurs. Alors, vous me direz si quelqu'un le fait ce sampler, si en ayant utilisé une autre couleur de toile, ça a fait pareil, mais c'est. Voilà. Pour moi, c'était très compliqué. Après, ce que je me dis, c'est que quand on fait les trucs sur les logiciels, c'est vrai que quand on passe d'une couleur à l'autre, peut-être que la couleur sur le logiciel va être plus foncée et que ça va donner voilà, plus cet effet foncé, contrasté que ce n'est possible en vrai. Après, je me dis, c'est vrai que ce kit, enfin ce projet, je l'ai quitté avec les fils que j'avais dans toutes les estampées que je ne ferai jamais.
Voilà, j'ai pris les fils pour recycler un petit coup et ben, je me dis, c'est peut-être ça aussi, peut-être que les bains, ils étaient pas pareils ou quoi, donc voilà. Euh, j'ai, je me dis, ça peut être une de ces deux solutions, la toile ou le fait que j'ai pris les mauvais fils. Mais dans tous les cas, j'ai changé un peu ma palette, donc ces couleurs-là, c'est bon, c'est gardé, c'est les bonnes. Le 5, 6, 7, c'est ceux que j'avais dans le kit, enfin en proposé en couleur, et celle-là, c'est celle que j'ai changée. Donc le 5, voilà, je l'ai pris beaucoup plus foncé, le 6 et le 7 aussi. Étant donné que c'était, je crois, en fait, ils se suivent. Il me semble que ça, c'est 644, 643 et 642, et que ça, c'est 45, 46, 47. Donc, c'est une suite. Donc, voilà, je me suis dit, ça reste peut-être dans la même gamme. Et j'ai fait pareil pour le marron. À la base, c'était... Hop. À la base, c'était celui-ci. Il était clairement pas assez foncé. Et le 13, c'était celui-là. Et finalement, bah, 12, c'est celui-ci. Et 13, c'est celui-là maintenant. Et ça marche beaucoup mieux. Sinon, l'écart là était beaucoup trop grand. Ça faisait pas très joli. Notamment là, dans les yeux du fantôme. Quand on a ces deux brins dans les yeux. Enfin, c'était pas joli du tout, du tout. Donc voilà, j'ai changé mes petites couleurs. Comme je vous dis, je sais pas si c'est par rapport au fait que j'ai pris les couleurs dans les kits estampés, ou si c'est parce que la toile est sombre, ou si c'est une erreur. Mais voilà, dites-moi si vous l'avez, si vous le faites. En tout cas, une fois changé, j'ai été ravie du projet. Franchement, c'est super sympa à faire. J'ai juste galéré sur la maison. Sinon, une fois sur les citrouilles, ça s'est fait super vite. Bon, là, j'ai abandonné en chemin. Euh, J'avais très envie de finir au moins l'étoile et la citrouille avant le flostume. Mais j'étais tellement KO, j'étais tellement malade que j'ai pas eu envie de. Bah, j'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie. Je me dis, moi, je suis trop mal, j'en ai marre, j'ai mal à la tête. Enfin, tu trouves des excuses, de toute façon, t'as pas envie, t'as pas envie. Et j'ai quand même tout ça de fait. Ce sera pas fini avant Noël, mais. Avant Noël. Avant Halloween, mais franchement, j'adore les bouilles de ces citrouilles, elles me font craquer. Euh, voilà. Pareil, c'est comme ça fait partie des nouveaux projets, t'as envie d'être tout le temps dessus. Et bah, c'est le projet où j'ai été le plus dessus. Donc je crois que celui-là, on est presque à 50% déjà du projet. Voilà. J'ai peut-être mis un peu les bouchées doubles, c'est vrai. Euh, Pareil pour la toile, je pense que j'ai pris un peu large niveau marge parce que au niveau du bas, ça c'est la marge. Je pense que j'ai la même en haut. J'ai peut-être un tout petit peu abusé. Pour le marquage sur cette toile, j'en ai pas parlé en début par rapport aux achats, mais j'ai trouvé ce stylo quand j'ai été en mercerie. Et ma foi, quand on a des toiles où on peut pas forcément mettre un coup de fer dessus, ça marque pas trop mal, hein. Écoutez, ça c'est les traits que j'ai fait avec le hydrosoluble, donc le petit. Normalement, ça c'est un feutre, on le trouve en bleu clair normalement. Et là j'ai trouvé le même en blanc, donc voilà, j'ai essayé. Ça c'est le le thermo-effaçable, et ça c'est le hydro-effaçable. Et écoutez, euh, il est pas incroyable, le blanc mais écoutez, ça fait le job. De toute façon, moi j'en ai besoin. J'en ai besoin, mais c'est vrai que sur l'étamine, j'ai beaucoup plus de mal à le faire. Sachant qu'en plus j'ai des feutres avec des très grosses pointes, c'est un peu plus compliqué à marquer pour moi. Mais écoutez, pour l'instant ça se passe. Je m'en sors très bien. Et puis je me dis, c'est un sampler, c'est plusieurs petits trucs les uns à côté des autres. Si je me suis décalé de un quelque part, c'est pas très grave, j'ai de la marge, donc let's go. Et je suis très contente de ce projet. J'ai hâte de commencer le petit livre, la petite potion, les trois petites citrouilles. Enfin, voilà, je suis à fond. Peut-être, je sais pas si ça va se voir, mais au niveau des fils de ballon, ou la petite poussière, ça se voit pas forcément. Euh, Autant le reste du backstitch sur le reste, ça gêne pas trop, mais je trouve que pour le ballon, peut-être.
essayer de changer quelque chose. À voir. Voilà. Et c'est à peu près tout sur cette broderie qui, en fait, j'ai quand même dit pas mal de choses euh, par rapport à mon histoire de couleur. Et voilà, c'est tout pour le mois d'octobre. Et bien là, c'est la grande question. Déjà, de base, je vous ai dit que je ferais certainement pas de vidéo pour le 9, mais finalement, je me dis, bon, aussi. Euh, Ça va être la grande question. On verra. Je ferai au mieux pour que vous ayez une vidéo le mois prochain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le dragonnet de fait. Ça, le dragonnet, le sampler de la citrouille aussi, parce que je le trouve juste adorable. Et ensuite, bon, on verra, hein. Écoutez, on verra où mon aiguille me mène. Dans de belles aventures, en tout cas, j'espère. Et bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et je vous retrouve pour mes prochaines aventures, sûrement en Reels. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous.